En France, on commence à voir des gens qui sont juste parfaitement honnêtes, avoir des attitudes de fraudeurs, des propriétaires classiques, des investisseurs immobiliers, des cadres, des indépendants, bref, qui commencent à avoir des comportements malhonnêtes. Et honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Est-ce que moi je peux leur en vouloir? Est-ce que toi tu peux leur en vouloir? Parce que je vais être sincère avec toi, moi parfois je les comprends. Parce que quand tu regardes l'augmentation de la taxe d'habitation, la taxe foncière, les prélèvements sociaux qui explosent, le remaniement des règles sur le logement meublé, bah, je comprends qu'il y en a qui finissent par choisir, chercher des moyens de contourner tout ça. Et là, il y a une pratique qui explose de plus en plus à ce moment dans certaines grandes villes françaises, c'est qu'on a des propriétaires qui déclarent leur résidence secondaire comme une résidence principale. Pourquoi ils font ça, tu me diras? Juste pour éviter, un, la taxe d'habitation et deux, la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Parce qu'on a certaines communes qui envoient des factures qui explosent. Et il y en a qui ont trouvé une toute petite astuce administrative, toute petite, toute gentille, pour résoudre un problème fiscal. On va voir tout ça ensemble. Juste avant, si tu rembourses un prêt immobilier, sache que tu payes 2 à 3 fois ton assurance trop cher et qu'en plus il te montre une garantie essentielle. Alors je t'ai fait un test en mode ludique, quelques petites questions, tu n'as même pas à mettre ton email, tu calcules ton nombre de points et tu sais si tu peux récupérer 5 000, 8 000, 10 000 euros sur les années qui restent à courir. Je t'ai mis le lien en description, tu fais ce que tu veux, mais il y a un petit peu de sous-sous à récupérer. Maintenant, revenons à notre sujet. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans une espèce de grand jeu où on joue au chat et à la souris avec l'État, avec le fisc. L'État et donc certaines communes s'amusent à augmenter les taxes. Pourquoi? Officiellement, c'est pour faire en sorte que plein de résidences secondaires reviennent dans le parc locatif pour les relouer à l'année à des gens qui travaillent toute l'année. À Paris, par exemple, c'est presque 16% des logements qui ne sont pas utilisés. Donc ça, c'est un problème parce que du coup, ça a un impact immédiat sur les prix du loyer, sur l'accès au logement, sur que ce soit à l'achat ou à la location d'ailleurs. Des jolies villes comme Biarritz, Nîmes, Annecy, Saint-Jean-de-Luz, Cannes, ça te parle ça? Des stations de ski aussi. Bref, dans énormément de zones dites tendues, on retrouve ce genre de comportement. Donc là, tu as des mairies qui ont décidé non seulement d'appliquer la taxe d'habitation sur ces résidences secondaires, mais elles ne vont pas aller justement celles-là, elles vont remettre une sanction supplémentaire, une sorte d'amende presque. Elles appliquent 5%, 20% et jusqu'à 60% de surtaxe, comme si ça suffisait pas. Attention, les propriétaires à destination de Paris, Nice, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Annecy, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Cannes, Antibes, Menton, Ajaccio, La Rochelle vont arriver à l'heure pour payer leur taxe, leur surtaxe d'habitation. Donc quand il y en a qui reçoivent ce genre de taxes, ils se mettent à chercher des solutions. Et moi, personnellement, je les comprends. Et ils se disent, après tout, pourquoi est-ce que je vais déclarer que c'est une résidence secondaire? J'ai qu'à dire que c'est une résidence principale. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le problème, c'est que fiscalement, une résidence principale, c'est pas juste une case à cocher sur une déclaration. Non, non. L'administration, elle va regarder un ensemble de trucs. Elle va se poser des questions et je te pose cette question. Elle va croiser toutes les données qu'elle a avant d'aller te poser ces questions. Par exemple, pour considérer que ton logement est réellement ta résidence principale, l'administration va regarder où est-ce que tu vis la majorité du temps, où est-ce que tu travailles, où est-ce que se situe ton centre de vie, combien tu consommes en électricité, combien tu consommes en eau, c'est quoi ton adresse fiscale, où est-ce que tu adresses tes relevés bancaires, ton médecin traitant, tu l'as déclaré où, dans quelle commune, tes enfants, ils vont dans quelle école. On va même aller des fois regarder les abonnements Internet et téléphone et on va croiser tout ça. Donc ceux qui pensent, et si tu penses que tu es invisible, tu prends un énorme risque. Pourquoi? Parce que si l'administration considère qu'il y a fraude, là les conséquences, c'est juste un peu plus lourd. Tu ne vas pas juste payer ta taxe. On va te demander de payer ta taxe, on va te demander de te payer des intérêts, on va rajouter une majorité, non, une majoration, une pénalité. C'est jusqu'à 40% pour commencer à jouer, et puis on peut aller jusqu'à 80% en cas de fraude caractérisée avérée. Maintenant, le problème, il ne s'arrête pas là. Tu pourrais dire, je paye, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mon ami. Quand une administration se dit, lui, il a un truc à se reprocher, il a essayé de jouer avec sa résidence principale, on va appeler tous nos petits copains des administrations à côté. Et là, effet domino. Tu as les administrations qui commencent à causer entre elles, ça te dénonce, et là, tu les vois tous débarquer. On contrôle ton impôt sur le revenu, toutes les déclarations, tes sociétés, tes SCI, tes charges, tes revenus, tes frais réels, les arbitrages patrimoniaux que tu as fait. Si en plus tu es indépendant, mon ami, 2-3 petits contrôles sur tes charges sociales, sur tes prélèvements sociaux, sur tes plans d'épargne entreprise, plans d'épargne groupe, tes PERCO, PERO, etc. Éventuellement, un petit contrôle URSSAF juste pour continuer. Parce qu'il dit, si cette personne, elle a essayé de contourner une règle, comme on dit, qui vole la boeuf. Et c'est ça le vrai problème. Mais le vrai problème d'ailleurs entre nous, c'est pas forcément la taxe d'habitation elle-même. Le vrai problème, c'est quoi? C'est le stress engendré chez toi, le temps perdu, les justifs à retrouver, les années de contrôle, les dizaines de milliers d'euros que ça va te coûter potentiellement derrière, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et là, il y a beaucoup de gens qui pourtant ne se voient pas comme des fraudeurs, ils se voient juste comme des contribuables qui sont épuisés, des gens qui travaillent beaucoup, ils disent tout le monde ne paye pas pareil, c'est pas normal. J'ai mis en place des choses pour alléger peut-être ma retraite ou quoi.
parce que l'État n'arrive pas à assumer cet aspect-là et on vient de me retaper sur les doigts. Non, quand la pression fiscale devient forte, comme disait Chirac, trop d'impôts tue l'impôt. Maintenant, attention, comprendre la situation, ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas. Et honnêtement, juste pour économiser quelques euros, quelques milliers d'euros, non, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux mettre son énergie à faire quoi? Structurer intelligemment son patrimoine, chercher à l'optimiser légalement, mieux investir pour avoir une meilleure rentabilité, mieux organiser ses cercles de revenus, plutôt qu'avoir une fausse résidence principale. Parce qu'un mauvais contrôle fiscal, ça peut vite devenir un enfer administratif et pendant ce temps-là, t'empêcher de faire les bonnes choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces surtaxes sont justifiées? Ou est-ce que vous pensez qu'on pousse justement des contribuables honnêtes à devenir borderline? D'ailleurs, si vous voulez juste apprendre à protéger votre patrimoine, le faire travailler au maximum de ce qu'il peut faire, arrêter de subir les règles sans les comprendre, je vous ai mis un lien en description, vous avez plusieurs guides à aller télécharger gratuitement. En attendant, soyez des leaders rares, rebelles, audacieux, proactifs, entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. Ciao!